on va raconter l'histoire de Franklin. On va commencer l'histoire de Franklin. Donc le titre du livre s'appelle Trop, c'est trop, Franklin. Franklin sait compter jusqu'à 100 et nuer ses lacets comme un grand. Il aime aider Monsieur Hibou. Bah ouais. Ah ouais, Il n'a pas de chaussures, mais il sait faire ses lacets. Chercher l'erreur. Bah non, il n'a pas de chaussures. Mais oui, non. Il aime aider Monsieur Hibou, son instituteur. Et il donne toujours un coup de main à ses copains et à ses voisins. Mais, emporté par son élan, il est parfois trop serviable et trop, c'est trop. N'est-ce pas, Arnaud? Moi, t'en peux pas, non. Arnaud, c'est son copain l'escargot. Ce jour-là, comme chaque début d'année, l'école organise une sortie en forêt. Monsieur Hibou demande à chacun de rapporter quelque chose pour l'exposition nature qu'ils réaliseront en classe. Il rappelle à ses élèves que la forêt est vivante et qu'il ne faut rien abîmer. Puis, il leur indique les endroits où trouver les spécimens les plus intéressants. Franklin espère bien faire une trouvaille très spéciale. « Allons, par ici !» dit-il à Arnaud, l'escargot. Mais Arnaud ne l'entend pas. Il est trop occupé à observer un gros champignon. Sans lui demander son avis, Franklin soulève son copain et le pose sur sa carapace. « Je vais te porter un peu, » lui dit-il. Arnaud sursaute. Il n'avait pas terminé son observation. Quelques minutes plus tard, Franklin trouve des plantes montées en graines. Aussitôt, il pose Arnaud sur une pierre et souffle sur une plante. Les graines s'envolent dans le vent. Ça doit être amusant, pense Arnaud. Il trouve une gousse pleine de graines pour lui aussi. Mais il a beau souffler, aucune ne s'envole. Il en cherche une autre, plus petite. Mais, en pleine inspiration, il se sent aspirer une nouvelle fois dans les airs. C'est Franklin qui l'a attrapé sans rien lui demander. « Viens Arnaud, on continue, » dit-il. Arnaud soupire. Il aurait bien aimé souffler lui aussi. Il y a quantité de choses merveilleuses à récolter dans les bois. Lily remplit son sac de pommes de pin, de feuilles et de pierres. « Et toi, combien de choses as-tu ramassé ?» demande-t-elle à Arnaud. « Oh, je ne sais pas, si vite, » répond Arnaud. « J'attends de trouver quelque chose de vraiment spécial. » Après le déjeuner, Martin l'ourson découvre un nid de guêpes. « Elles piquent si on les embête, » prévient Lily. Mais Martin assure que le nid est vide et insiste pour le décrocher. Franklin, intrigué, pose Arnaud sur un tronc d'arbre et va jeter un coup d'œil. Soudain, il entend un bourdonnement dans le nid. « Oh non !» crie-t-il. Un nuage de guêpes en colère sort en tremble du nid. « Courez !» crie Raffin, le renardeau. Franklin et ses amis s'enfuient en hurlant sur le chemin. « Ouf !» dit Lily, en s'arrêtant un peu plus loin. « C'était moins une. »« Je n'ai jamais couru aussi vite, » dit Béatrice Lois. « Moi non plus, » dit Franklin. « Et toi, Arnaud ?» Mais Arnaud n'est pas là pour répondre. Franklin se souvient brusquement qu'il a laissé son ami derrière lui. « Les guêpes l'ont peut-être piqué, » s'écrie-t-il. « J'aurais dû le prendre avec moi. » Le petit groupe court vers le nid. Pas plus de guêpes que de traces d'Arnaud. « Arnaud !» appelle Franklin. « Où es-tu » Arnaud ne se doute pas que ses amis se font de soucis. Il admire le labyrinthe des galeries de termites, bien à l'abri dans un arbre creux. Il est tout embarrassé quand il entend les cris inquiets de Franklin. « Je suis là !
dit-il en montant. Ouais. Je suis là, dit-il en montrant ses antennes. Franklin se précipite vers lui. Tu vas bien? Bien sûr, répond Arnaud. Arnaud est sain et sauf. Tout le monde est rassuré. Le petit escargot ne comprend pas qu'on s'inquiète autant pour lui. Je suis en pleine forme, dit-il. Le seul problème, c'est que je n'ai encore rien trouvé. Je vais t'aider, dit Franklin, en saisissant encore une fois son jeune ami par la coquille. Je ne peux y arriver tout seul, gémit Arnaud. Mais Franklin insiste. Arnaud secoue la tête tristement et semble découragé. Franklin s'occupe d'Arnaud tout l'après-midi. Qu'il découvre des graines, il en met dans la sacoche d'Arnaud. Qu'il ramasse 2 jolies pommes de pin, il en donne une à Arnaud et garde l'autre pour lui. Il lui donne même une feuille, alors qu'Arnaud pourrait très bien en trouver tout seul. Franklin remplit tant et tant le sac de son ami qu'Arnaud ne peut quasiment plus le porter. Quand il est presque temps de rentrer, Arnaud n'a toujours pas ramassé un objet à lui. Et rien qu'à lui. Franklin se propose de chercher encore. Mais cette fois, Arnaud en a assez. « Je veux trouver quelque chose moi-même, Franklin, dit-il d'une voix ferme. Sur ce, il tourne le dos et s'en va, l'air décidé. Franklin est vexé. « Je voulais juste l'aider, dit-il à ses amis. Arnaud est petit et il ne va pas très vite. Oui, mais pour certaines choses, il est très fort et il se débrouille très bien à sa manière. Lui, fait remarquer Lily. Basile, le lapin, montre le rocher. Arnaud est en train de l'escalader, lentement mais sûrement. Qu'est-ce que je te disais, dit Lily. En effet, admet Franklin, il n'a pas toujours besoin de moi. Bientôt, Arnaud redescend le long de la roche et présente à ses amis un magnifique quartz étincelant. Il soulève des « oh » et des « ah » admiratifs. C'est la plus chouette des trouvailles, déclare Franklin. Arnaud sourit fièrement. Juste à ce moment, le sifflet de M. Hibou retentit. « Il faut vite rentrer, » dit Lily. Emporté par son élan, Franklin s'apprête à soulever Arnaud, mais il s'arrête brusquement. « Je fais le taxi, Arnaud ?» demande-t-il gentiment. « Avec plaisir, répond Arnaud. J'aime bien qu'on m'aide quand j'en ai besoin. » Franklin court si vite que quelques feuilles et pommes de pin tombent de sa sacoche. « Ne t'inquiète pas, dit Arnaud. Je te donnerai un de mes cristaux. »« Merci, dit Franklin. » Arnaud sourit et dit. « De rien. Tu sais, Franklin, moi aussi, ça me fait plaisir quand je peux donner un coup de main. » Voilà la fin de l'histoire. Bon, t'as vu, hein, c'est pas parce qu'il est petit qu'il ne peut pas se débrouiller par lui-même. Mais papa, il était pas vite. Parce que, bah oui, un escargot, il est lent, il peut pas aller vite. Mais il moi, est petit. il était pas vite. Oui, toi, tu peux aller super Et toi, t'es vite. pas un escargot. Mais non. Mais t'es ado, il était pas vite, mais moi, oui. Oui, mais toi, t'as regardé le dessin animé Turbo. Ah oui, Turbo, c'est un escargot qui va super vite, lui. Ah, t'es en train de préparer ton oreiller. Bon, on va dire au revoir. Bon, bah, j'espère que cette petite histoire, elle vous a plu. N'hésitez pas, si ça vous a plu, de mettre un like. La Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification Vas-y, dis-le alors. pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.